A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous présentons nos salutations les plus respectueuses en ce mois béni de Ramadan. Nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu accepte toutes les prières formulées en ce mois béni et nous redonne plus de force pour arriver à la fin, car il ne reste plus beaucoup, donc redoublons d'efforts pour arriver à bon port, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'être humain et sa vie, c'est-à-dire sa vécu quotidienne. Il arrive parfois, souvent même, que nous, les êtres humains, qu'on oublie beaucoup de choses, des séquences tellement importantes dans le cours de notre vie pour en prendre une partie. C'est vrai que cela en fait partie, mais la manière dont nous devrions vivre sur Terre normalement afin d'avoir le vrai sens de la vie, cela n'a pas été fait. Mais elle est constituée de deux parties. Vivre la vie en travaillant, avoir quelque chose, faire avancer le monde, toutes ces activités font partie de l'ordre naturel des choses. Donc nous devons les faire. Mais on peut faire toutes ces activités, avoir beaucoup d'argent par le travail, le placer dans un compte, vivre avec sa famille, avoir sa maison et tout, de telle sorte qu'on est à l'abri du besoin durant le reste de sa vie, car les comptes sont pleins d'argent avec des millions dedans. Maintenant, vous n'attendez qu'une chose que vous n'attendez pas. Car si on a tout au complet, il y a une chose qu'on attend et qu'on n'attend pas. Quelque chose qu'on doit attendre et qu'on n'attend pas. Et dans tous les cas, la vie est ainsi faite. Si on a tout de telle sorte que tout va bien, il arrive parfois que quelque chose vienne nous déranger et nul ne veut être dérangé à ce stade de sa vie. Car si on a une belle maison, une famille, de l'argent et beaucoup même dans des comptes, vraiment, pour toute personne à ce stade, on croit que tout est au complet. Mais s'il manque une toute petite chose, si on est mis à l'épreuve, on croit que c'est le début de la fin du monde. Ces épreuves peuvent venir de partout. Il peut arriver que l'enfant que vous choyez le plus dans la famille, qu'on vous informe qu'il a fait l'objet d'une agression pendant la nuit. Que vas-tu faire? Tu es choqué. Aussitôt survient le besoin, le manque et autre chose. Le message que je veux faire passer est qu'il reste beaucoup de choses de la façon dont nous vivons sur Terre. Et pour être un professionnel et non un amateur, il faut être à ta place, convenu à ne pas être à la place d'autrui. Si on conduit un véhicule tout en se mettant à l'arrière, on ne sentira pas sa présence dans le véhicule. Comme tu es le chauffeur, tu t'en rends pas compte. Mais si tu étais au devant, la direction en main, on sent le contact des pédales et des freins au pied, tu sauras que tu es dans le véhicule. Mais si tu es à l'arrière, là où devaient se trouver les passagers, tu ne te sentiras pas être à l'intérieur du véhicule. Il y a certaines personnes, je ne dirais pas que c'est de leur façon de vivre, c'est pourquoi ils ne sentent pas qu'ils sont dans le monde. Il y a certains qui ont oublié l'existence du ciel, des étoiles, l'existence des arbres sur terre. Certains ont même oublié l'existence de la terre. On peut même arriver à oublier qu'on marche sur terre, si on oublie toutes ces choses. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas à sa place. La première chose à étudier pour pouvoir être à la place qu'on doit être est l'acceptation. Car on peut diviser la vie de l'homme en deux parties. La première est constituée des bonheurs qui durent un moment, puis s'ensuivent les souffrances. Exemple, on peut être content par la nomination d'un poste de ministre. Après, on en vient aux pleurs, car il y a les problèmes. Elle peut apporter aussi un bonheur parce qu'on est nommé président. Tout le monde est content. Avec tous les privilèges, on ne s'y attendait même pas. Mais un bon jour, cela tourne au cauchemar. On peut être nommé directeur d'une grande société. Aussitôt, on est content, mais peu de temps après, surviennent les problèmes. Ce que nous voulons faire comprendre est que dans la vie, il y a beaucoup plus de problèmes que de bonheur. Et ce bonheur est assimilé à des charges électriques qu'on donne par interruption. Juste, on vous laisse le temps de souffler et on recommence. Donc, le bonheur ne dure jamais, et cela sous toutes ses formes. Tout ce qui peut donner du bonheur jusqu'à vous pousser au vol,
ou même commettre un crime, cela, vous le regretterez car vous finirez par comprendre que le bonheur espéré en faisant ces actes est beaucoup plus petit que les problèmes. Ces choses sont des manquements qui sont en l'individu et il y a peu de gens qui peuvent arriver au bout de ce que nous venons de dire. Mais néanmoins, nous devons nous rendre à l'évidence que je suis là maintenant, mais je repartirai. Il y a un jour où je n'aurai plus la force que j'ai aujourd'hui. Je peux tout perdre aujourd'hui pour ne rien avoir demain. Ma santé d'aujourd'hui peut être remplacée par une maladie demain. Quelqu'un peut être bien portant, très actif, même à pouvoir courir des kilomètres. Un jour, il est malade, soit par tension cardiaque ou fauché par un accident. Tout peut arriver. Et chaque jour, on aura des nouvelles d'un mort à la suite d'une maladie ou de quelqu'un qui est choqué d'accident ou de quelqu'un qui est tombé d'un avion ou autre. Et cela se passe tous les jours. Et dis-toi bien que tout ce qui se passe dans la vie fera face avec nous un jour. Personne ne souhaite un mort douloureux. On aurait souhaité un mort paisible, tranquille. Quant à la maladie, elle est naturelle. Mais souhaitons au beau Dieu de nous en préserver de ces genres de souffrances. Nous enseignons que les souffrances, les tristesses, les peines sont beaucoup plus nombreuses que les plaisirs de la vie. Nous devons apprendre la vie, car pour pouvoir la vivre, il faut l'apprendre. Qu'on nous y forme de la même façon dont on apprend un métier pour pouvoir vivre indépendant. Ou bien être embauché dans une boîte après une formation, c'est de cette manière qu'on doit chercher quelqu'un pour qu'il nous forme sur comment vivre sur Terre. Si on vous donnait à manger, mais arrivé à un moment où vous voulez l'avaler, on vous dit de le sortir par votre bouche. On dira de ne pas comprendre ce qui se passe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne comprenons pas le sens de la vie. Pourquoi le monde existe? C'est ça le problème. Nous sommes tous un jour descendus sur Terre, mais réellement, on ne sait pas pourquoi on est là et pourquoi la vie existe. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut définir le sens de la vie. Lui seul sait pourquoi la vie existe. Et vous savez, la vie, tout comme Dieu, ont le même cas de figure chez la personne. Car la personne, elle veut tout régler par l'esprit et la connaissance. Or, Dieu est derrière l'esprit et la connaissance. Nous ne pouvons savoir Dieu avec la connaissance, et pourtant la connaissance est l'arme dont tout le monde espère s'en servir. On ne peut accéder à Dieu par la connaissance, aussi large que soit-elle. Même si on vivait dedans, en se lavant, en buvant avec la connaissance, s'habiller avec cela ne vous permettra pas de connaître Dieu. Il est derrière tout cela. Ce que nous voulons faire comprendre est que le problème de la vie et de Dieu dépasse l'être humain. C'est pourquoi on ne peut les comprendre. Donc, pour s'en servir, il faut savoir qu'on est amené dans cette vie et que nous ne pouvons pas ne pas savoir. Mais n'empêche, il y a la mort, la pauvreté, la vieillesse, la maladie, mais l'être humain n'accepte rien de tout cela. Ce que l'être humain veut n'existe pas. Ce qu'il ne veut pas, c'est ce qui existe. Si on dit qu'on doit aller en voyage aux États-Unis, au Sénégal ou en Angleterre, on dira Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Cela veut dire que cela peut être ou cela ne peut pas être. Si c'est dans le domaine de la religion, on dira Inch'Allah. Et de tout ce qu'on veut faire ou avoir, on dira que cela peut être ou cela peut ne pas être. Mais dans la religion, on dira Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Mais je vais mourir, Inch'Allah, cela ne vaut pas la peine. Ou bien je vais vieillir, cela peut ou ne pas être. Je tomberai malade. Douter que cela peut ou ne pas être, Inch'Allah ne vaut pas la peine. Donc, on va tomber malade, être dans le besoin, vieillir et mourir. Toutes ces choses ne demandent pas à dire Inch'Allah. Cela peut ne pas exister, mais n'a pas une grande importance en toi. Cependant, nous pouvons associer les deux, c'est beaucoup plus sûr. Ainsi, on sera un professionnel, mais pas un amateur. Un amateur, c'est celui qui tâtonne. C'est comme ce que je disais tantôt. Quelqu'un peut dire à propos du ciel qu'il y a longtemps qu'il n'a pas pensé, qu'il n'y a pas pensé. Il ne sait plus où il se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans ce monde? À cause des soucis, des projets.
Bien vrai qu'on a trouvé là les projets de ceux que nous avons précédés. Donc, nous aussi, nous devons travailler, élaborer des projets pour nos petits-fils, car la vie est un champ dont on peut tout y faire, manger, mais on ne peut emporter. Et cela est valable pour toutes les générations qui vont se succéder. Mais on ne peut rien emporter. Tout ce que nous faisons de bien sur terre va permettre à ceux qui vont venir d'avoir une vie plus convenable. Ça aussi, c'est important. Mais essayons aussi de faire apprendre à la personne comment vivre normalement sur terre. Si on raconte la vie à quelqu'un qui ne sait pas, il va croire que vous essayez de le mettre à l'aise, de le mettre mal à l'aise. Mais non, au contraire, cela vous rend enthousiaste dans la vie, vous permet de profiter de la vie, d'être dans ce qu'on doit être, se profiter de prêcher les bonnes paroles, profiter de montrer les aspects positifs, profiter de regarder vers le droit chemin, profiter d'aller toujours au bon endroit, c'est de cela qu'on dit. Mais on ne dit pas de se profiter pour des noces. Non, vous ne pouvez pas le faire, car on ne peut manger une cuisse entière d'un poulet. Vous ne pouvez boire 1 litre de boisson. Après avoir porté des habits pendant 3 jours, il se gâte, donc on ne peut faire la noce. La vraie noce est d'être persuadé qu'on s'acquitte à ses devoirs. Donc, c'est ça la vie. Elle ne nous a rien offert de gratuit. Moi, personnellement, je ne dirais pas qu'elle est mauvaise ou ingrate, car c'est un trésor nous venant de Dieu, qui nous l'a offert en nous disant de le vivre. Donc, Dieu ne veut pas du suicide, ni quelqu'un qui se décourage. Penser à la mort ne signifie pas décourager quelqu'un. Penser à tout ce que nous venons de dire tantôt n'est pas décourager quiconque, car nous devons savoir qu'on doit tout faire pour venir à bout des exigences de la vie. Et c'est seulement de cette façon que nous allons rencontrer la clémence du bon Dieu. Parce que nous qui croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons au jugement dernier de nos bonnes et mauvaises actions. Ce jugement ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va nous sanctionner, mais c'est nous qui recevons le fruit de nos propres actes. Chacun sera son propre juge. Si on entre en infraction dans une maison, voler leur argent, est-ce qu'on va marcher paisiblement? Non, on va fuir, car on est en infraction, on a commis un délit. Mais sois-en sûr qu'on sera arrêté, car c'est l'action qui est répressible. Donc finalement, c'est toi-même qui s'est fait prendre. Donc nous recevons tous les fruits de nos actions, bonnes ou mauvaises. Nous aussi, de notre part, nous allons profiter de la vie pour dire ce que nous avons à dire, faire ce que nous devons faire, être là nous devons être, vivre ce que nous devons vivre pour avoir la conscience tranquille. Le monde a été assimilé par les anciens à un cadavre. Et un cadavre est le repas des charognards et des chiens, mais pas des hommes. Ce monde est assimilé encore à une vieille dame avec une voile à la tête qui se présente chez un homme qui travaille et qui a tout. La vieille dame avec la voile sur la tête a une voix d'une jeune fille, une très belle voix. Elle lui dit « Je vous aime ». Et de cette voix, elle le convainc et lui répond. Elle le dit « Je veux que tu me donnes de ce que tu possèdes ». Mais à chaque fois, lorsqu'il lui demande d'enlever sa voile, elle lui répond « C'est pas le moment, mais donne-moi encore et après je vais être à toi. Mais avant cela, il faudra me donner encore ». Il lui donne tout et lorsqu'il n'a plus rien à donner, c'est ainsi qu'elle enlève sa voile et il voit une très vieille dame, vieille de 1000 ans avec une denture en dents de scie et l'aide à faire peur et lui dit « Je suis la jeune fille. Que feras-tu? Tu vas crier? Tu seras découragé. Cela veut dire que si tu te soumets aux volontés de la vie avec ta force et ta jeunesse jusqu'à atterrir dans une place qui n'est pas la sienne, tu finiras par la regretter plus tard. Car le jeune a un sang chaud, il croit tout se permettre. Si on n'est pas éduqué dans la vie avec l'envie de faire, on finira toujours par des regrets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.